Tabales aujourd'hui va vous expliquer comment utiliser le contrôleur de température et comment coiler avec du nickel Ni200. Actuellement dans le monde de la cigarette électronique, il y a beaucoup de box qui sortent avec cette nouvelle option, donc le contrôleur de température. On peut notamment le retrouver sur la iStick TC40, la iVIC VT ou bien encore sur la IPv4. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment coiler le Ni200, donc c'est le fil utilisé pour le contrôleur de température. Et ensuite, je vais vous expliquer comment utiliser le contrôleur de température et ses spécificités. Pour cette vidéo, j'ai pris du nickel avec un diamètre de 30 gauge qui équivaut à du 0,30 mm. Je vais vous expliquer le nombre de tours par rapport au Cantal, les différences qu'il va y avoir. Et je vais vous montrer après un montage sur Dripper comment il fonctionne. On va voir aussi notamment l'aspect du fil. Donc à ma gauche, j'ai du Ni200, donc du nickel. À ma droite, j'ai du Cantal. Donc c'est tous les deux des diamètres 0,3 mm. Donc on peut constater déjà au niveau du fil qu'il est beaucoup plus souple sur le nickel. J'y reviendrai après pour la façon de reconstruire. Alors que le Cantal lui est beaucoup moins souple, beaucoup plus rigide. Donc ça va être un peu plus fastidieux pour faire les coils parce qu'il est vraiment très fragile. Et quand vous allez mettre notamment du coton à l'intérieur, il faudra vraiment y aller tout doucement. Contrairement au Cantal classique, vous allez avoir des valeurs de résistance beaucoup plus basses pour le même nombre de tours. Là, sur ce genre de fil, vous allez voir donc des résistances entre 0,10 et 0,20 la plupart du temps, avec du diamètre 0,3. Donc là, on va essayer de reconstruire et de faire un coil avec une valeur avoisinant les 0,16 ohms et on va voir comment il fonctionne. Donc là, je me suis muni de ma tige ici pour coiler. Je vais faire sur un axe de 2 mm. Alors la petite particularité du nickel, c'est qu'il faut surtout pas coller les spires, il faut avoir des spires qui soient légèrement espacées. Donc on va reconstruire, on va faire une dizaine de tours sur un axe donc de 2 mm. Donc vous voyez, ici on va bien tendre le fil, on va le prendre assez éloigné. Et donc on va faire des spires qui sont vraiment collées, mais séparées légèrement par un petit espace, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Donc on va faire 10 tours comme ça. Donc là je suis à 3 tours. 4 tours, 5 tours, 6 tours, 7 tours, 8 tours, 9 et 10. Donc voilà, le but donc c'est d'avoir à peu près le même écart entre chaque spire. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez les contracter légèrement ici comme ceci, comme ça va resserrer un peu l'espacement entre chaque spire. Et il faut surtout pas que les spires soient collés. Donc on va tout de suite le mettre sur un dripper et on va coiler tout ça. Donc pour rappel, sur un dripper, vous allez avoir, exemple sur celui-ci, un pôle positif sur le milieu, un pôle négatif sur chacun des deux côtés. Donc là, comme on va faire un seul coil, on va utiliser simplement le positif et le négatif. Donc peu importe, hein, vous pouvez prendre le négatif à gauche ou à droite. Moi j'ai choisi de prendre celui qui est à gauche. Donc je laisse mon coil sur la tige coil pour pas qu'il se déforme quand je vais resserrer les vis une fois que le nickel sera tout autour de la vis. Donc je positionne ça ici. Voilà, tout simplement. Je vais passer donc la première patte, je vais faire un tour ici de la vis. La même chose de l'autre côté, je vais faire un tour de vis comme ceci. Donc je maintiens bien ici le coil qui doit légèrement être décollé pour pas faire contact avec les vis. Et ici je vais en resserrer les deux pôles, donc le positif ici et le négatif ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on s'assure bien que le coil ne touche pas les deux vis. Donc là ça va l'air bon. On retire la tige. On soulève ici les deux pattes. Donc voilà comment ça se présente. À savoir qu'il ne faut pas faire rougir le nickel, sinon vous allez avoir de fortes chances qu'il va de suite ici se dessouder et se couper en deux. Donc là, la seule chose que vous avez à faire, c'est à couper l'excédent de fil. Voilà, moi je l'avais placé sur un mode méca pour avoir une facilité de reconstruction. Et du coup maintenant on va passer ça sur la iStick 40 et on va voir comment marche le contrôleur de température. Voilà, donc j'ai monté mon dripper avec mon coil en nickel sur la iStick TC40 watts.
Je me mets bien en contrôleur de température. Pour rappel, pour passer de wattage en contrôleur de température sur la ST40, il faut appuyer sur le bouton du milieu. Donc là, je suis en wattage. Là, je repasse en nickel. Donc je l'ai mis en Celsius à 250 degrés Celsius. Donc j'ai une valeur de résistance comme j'avais souhaité, 0,16 avec 10 tours sur un diamètre de 2 avec du diamètre 0,3 mm. Donc là, une fois que vous avez mis la résistance en place, vous pouvez verrouiller la résistance en faisant power et la flèche du haut. Comme ça, la valeur de la résistance ne changera pas même si le coil le chauffe. Donc une fois que vous avez mis en place votre coil, verrouillez la résistance et on va voir maintenant comment ça fonctionne. Comment fonctionne le contrôleur de température? Tout simplement, au préalable, il va falloir ici régler la température maximum que vous voulez atteindre. Donc ici, c'est 250 degrés. Donc grosso modo, la box va détecter la température du coil. Si la température excède 250 degrés Celsius, il ne fera pas fire, il se mettra en température protection. Donc là, si je presse, étant donné qu'il n'y a pas de coton et qu'il n'est pas imbibé de liquide, il va largement être au-dessus de 250 degrés Celsius. Et du coup, si j'appuie, il se met directement en température de protection. Il ne rougit même pas. Maintenant, comme tout coilage, je vais mettre ici le coton dans les spires. Juste là. Hop, je vais faire passer le coton. Donc faites attention avec le coton. Avec le nickel, vous allez avoir le coton qui risque de déformer très rapidement si vous en mettez trop. Donc il faut vraiment en mettre suffisamment pour essayer que ça a du mal à tirer, mais pas trop pour pas que ça déforme l'intégralité des spires. Donc une fois que vous avez placé le coton, comme d'habitude, vous coupez l'excédent. Donc là, je vais en couper un peu à gauche et un peu à droite. Vous placez votre coton à l'intérieur de votre dripper. Ici. Et par exemple ici. Voilà. Donc le coton, il est placé. Donc si jamais ici, j'ai toujours réglé à 250 degrés Celsius. Comme il n'est toujours pas imbibé de liquide, la température va excéder largement à 250 degrés Celsius. Donc si j'appuie sur le bouton, au moment où j'ai appuyé, il va détecter que je suis au-dessus. Et donc du coup, rien ne se passe. Vous voyez, j'appuie, il se met directement en contrôleur de température. Donc en fait, le contrôleur de température va vous éviter d'avoir des dry heats. Donc les dry heats, c'est si votre coton n'est pas imbibé, votre coton va cramer. Et quand le coton crame, ça vous donne un goût de cramé dans la bouche. Donc en fait, le contrôleur de température va vous éviter d'avoir ce genre de choses. Donc là, vous pouvez voir, dès que le coton n'est plus imbibé de liquide, au lieu d'avoir un goût de cramé, il se met en contrôleur de température et il bloque la vape. Maintenant, on va faire un test. Je vais mettre du liquide. Donc là, c'est du Mercedes sur le coton. On va pouvoir voir que ça va fonctionner tout de suite. Donc là, j'imbibe bien le coton de partout. Voilà. Comme si j'allais préparer mon dripper pour vaper. Voilà, donc là le coton est bien imbibé, j'ai même un peu de réserve de liquide sur la cuve. Donc là vous pouvez voir si je vais faire, si je vais presser le bouton fire, ça va fonctionner de suite. Voilà, vous voyez, ça fonctionne parfaitement bien. On va voir que tout fonctionne bien, donc si j'appuie sur le bouton, vous allez voir que ça va être approximativement 39 à 40 watts et au fur et à mesure ça va baisser dans la puissance. Voilà, par exemple là je suis à 40 watts, il baisse à 36, 32, 28. Une fois qu'il a redescendu en température, il va réaugmenter les watts, donc 33, etc. jusqu'à remonter à 40 watts. Là il s'est mis en protection des 10 secondes, donc vous ne pouvez pas vaper plus de 10 secondes avec cette box. Donc si je refais le test, voilà, vous voyez, c'était à 40, c'est baissé à 35, à 30, ça remonte à 31, etc. Donc voilà le principe. Grosso modo, quand vous appuyez, ça va envoyer ce que vous demandez. Dès que ça atteint la température, la puissance descend. Une fois que la température est elle aussi redescendue, la puissance va réaugmenter pour atteindre ce que vous lui avez demandé de base. Donc voilà le contrôleur de température et son mode de fonctionnement. Petite précision, comme j'ai dit au début de la vidéo, les valeurs des résistances en nickel seront beaucoup plus basses que sur celles du Cantal pour le même nombre de tours sur le même diamètre. Les box avec contrôleur de température, et je dis bien avec contrôleur de température, sont vraiment faites pour le nickel, donc pas d'inquiétude par rapport aux valeurs de vos résistances. Deuxième précision, vaut mieux éviter d'utiliser vos coils en nickel en wattage variable, tout simplement parce que le nickel chauffe beaucoup plus rapidement que du Cantal standard. Donc si vous faites fire, vous allez avoir ici le nickel qui va chauffer beaucoup plus, qui va scinder en deux votre coton, et vous allez avoir très rapidement un goût de cramé.
Tabalès vous souhaite une bonne vape à tous et vous dit à bientôt.